Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va voir un petit peu ce qui arrive pour vous avec le petit oracle des fées. Voilà, on va commencer tout simplement par le petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et puis vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'informations. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Allez, c'est parti. Pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois d'août, il y a toutes les cartes qui tombent depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Vous avez les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre et enracine-toi. Donc là, on vous invite à passer à l'action, à ne pas rester peut-être figé dans les projets dans la tête. On vous invite vraiment à mettre les choses en pratique, à passer à l'action, tout simplement. Allez, on va voir ici, avec l'oracle chakra du cœur, quels sont les messages pour vous, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois d'août. On vous dit ici que tout bouge maintenant. Donc il y a des choses qui bougent. Soit vous avez des projets de couple, ou soit vous avez vraiment je sais pas, de nouvelles relations, de nouvelles choses qui bougent autour de vous. Et du coup, c'est plutôt intéressant. C'est pour ça qu'on vous invite peut-être à y prendre part. Vous aussi, peut-être à prendre des initiatives, à être vraiment plus dans la notion d'action. Voilà, prendre des décisions. Voilà, acter quelque chose d'important ici, parce que ça bouge. Allez, pour le mois d'août, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer au niveau relationnel et sentimental. Donc là, on va regarder avec l'oracle de Gaïa, ici. Quel est le message pour vous, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Ouh, l'arbre de feu. Waouh. Alors là, il peut y avoir carrément une nouvelle passion pour certains. On peut être sur un nouveau désir, une nouvelle passion. Alors, que vous soyez en couple, si vous êtes en couple, on peut être vraiment sur un état d'esprit un petit peu plus léger, sur le fait d'avoir plus de désir, d'avoir plus d'attraction, sur le début de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez des projets, des choses qui bougent dans votre vie de couple, et du coup, voilà, il y a le côté passionné qui ressort, donc ça, c'est sympa. Et si vous êtes célibataire, attention, ouvrez les yeux. Il se pourrait que vous ayez une rencontre plutôt passionnée durant ce mois d'août. On vous dit surtout, n'hésitez pas à passer à l'action. Si vous sentez que vous êtes attiré par quelqu'un, bon, il va peut-être falloir sortir de votre zone de confort et se dire finalement, ok, je tente le tout pour le tout parce que cette personne, elle me plaît ou il se passe quelque chose. Voilà. Bien. En tout cas, on est sur de la nouveauté, sur un nouveau départ, sur quelque chose, le début de quelque chose. Il y a de la passion, il y a de l'attraction, donc c'est plutôt sympa au niveau relationnel. On peut être aussi sur une relation amicale. Si ça se trouve, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous passionner, mais pas de la même façon. Vous voyez, de découvrir que vous avez peut-être effectivement des points communs avec une personne, que vous avez envie de la voir, que vous avez envie de passer du temps avec, mais au niveau amical, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau, donc c'est plutôt chouette. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, avec le tarot, j'ai choisi de Light Years Tarot pour voir un peu quel sera votre état d'esprit en ce début de mois d'août pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Alors, en rentrant dans ce mois, vous êtes dans une forme de repli sur vous, dans une forme de comment je pourrais dire? Hop, d'accord. Vous avez besoin de repos. Voilà, la 4 d'épée, c'est vous avez besoin de repos, vous avez besoin de réfléchir aussi. On est sur de la réflexion. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à votre vie de couple telle qu'elle est aujourd'hui. Vous, ce que vous souhaitez, je pense, selon moi, pour ce début, en tout cas pour ce mois d'août, vous avez envie d'être reconnu, vous avez envie d'être, on va dire, complimenté. Vous avez envie qu'on vous voit. Vous voyez, sauf que vous êtes un peu fatigué. J'ai le sentiment que pour certains, vous avez besoin de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Ou peut-être du temps en couple.
Vous vous dites peut-être que ben, il va être temps d'organiser peut-être des vacances pour justement libérer du temps pour votre couple, pour passer du temps à deux ici. J'ai le sentiment que vous avez besoin qu'on vous regarde, qu'on vous voit, que votre partenaire vraiment soit bah, plus tourné vers vous en fait. Voilà, il y a cette notion de 6 de bâton, ouais, c'est d'être un peu complimenté, d'avoir peut-être une attirance, le feu intérieur, vous voyez, raviver une flamme. Vous voyez, il y a un peu de ça, hein. Il y a de la séduction dans l'air. Moi, j'ai le sentiment qu'il va y avoir de la séduction. Que vous soyez en couple ou célibataire, il va se passer quelque chose pour moi ici, hein. Donc, en tout cas, c'est ce que vous le désirez. Moi, je pense que ça vient de vous, hein. Ouais, c'est ce que vous désirez. Ok. Quels sont les conseils pour vous? Quels sont les conseils pour ce mois d'août au niveau relationnel et sentimental? On vous invite à changer les choses, à prendre part au changement. Mais c'est vous qui allez tourner la roue, hein, par contre. Hein, c'est vous qui allez décider. Oui, le feu, le bâton, chevalier de bâton, le feu intérieur, le désir. Oh là là, c'est chouette ça. Donc il y a le désir intérieur, il y a le désir de vouloir changer les choses. Il y a l'envie de séduire pour moi ici, hein. Il y a vraiment l'envie de séduire et on vous invite à passer à l'action, hein. Oh bah oui, d'accord, la reine de bâton. Donc oui, effectivement, on vous invite à prendre du plaisir aussi, à faire les choses et à exprimer, enfin, à être vraiment... à prendre les choses en main. La reine de bâton, elle est assez indépendante dans le sens où elle n'a pas besoin de l'accord des autres pour prendre ses propres décisions. Elle a envie de quelque chose, elle prend son bâton et puis elle l'exprime et elle le fait. Voilà, elle ne réfléchit pas 20 ans, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas dans l'indécision. Elle décide. On vous invite à décider de tourner la roue, à changer et à exprimer votre désir. Désir pour quelqu'un. Pour moi, soit vous êtes en couple et vous avez vraiment envie de raviver cette flamme et de faire quelque chose pour justement changer un peu la routine, le quotidien et remettre un peu de séduction dans le couple. Donc ça, c'est sympa. Parce qu'il y a cette notion d'avoir pris du temps de réflexion, de vous être reposé en début de mois, de vous dire, bon bah moi j'ai envie que ça change, j'ai envie d'être un petit peu... voilà, un petit peu remarqué par mon partenaire, vous voyez, ou par un partenaire potentiel si vous n'êtes pas en couple et que vous avez quelqu'un qui vous attire, vous voyez. Allez, on va voir ici quelles sont les situations à éviter. Eh ben oui, ce qu'il faut éviter, c'est de rester trop dans l'imaginaire, hein, dans les projets qui restent dans la tête finalement. À rester peut-être trop superficiel aussi. Ah, ça c'est intéressant. Alors, la 3 de coupe, moi j'ai le sentiment ici... alors, là il y a de la subtilité. On vous déconseille de rester dans cette énergie d'amitié. Vous voyez? Alors, même quand vous êtes en couple, hein, c'est comme si quelque part, c'est vrai que la routine fait souvent que dans un couple, parfois, on est plus amis que amants. Voilà, il y a des périodes comme ça où on sait qu'il y a la routine, on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre, mais il n'y a plus ce feu intérieur qui des fois, parce qu'on a d'autres projets, on pense à autre chose, on est sollicité autrement. Et là, on vous déconseille de rentrer vraiment là-dessus. On vous invite vraiment à choper les énergies du mois d'août qui sont un petit peu chaudes pour vous, hein, quand même, hein, je ne veux pas dire, mais il y a le feu. Hein. Donc surtout, n'ignorez pas ça. Ce serait dommage. Ce serait dommage de faire évoluer une relation sur le plan amical alors qu'il y aurait plus à creuser. Hein. Vous voyez ? Parce qu'effectivement, il y a un mouvement qui se met en place. On vous dit qu'il y a des choses qui bougent au niveau relationnel. Soit vous êtes célibataire et vous êtes attiré par quelqu'un et finalement vous allez développer plus le côté amical, faire des choses mais voilà, plutôt amical. Ou soit vous allez vraiment prendre la décision de faire basculer la relation vers quelque chose de plus torride quand même. Hein, vers quelque chose en tout cas de plus... de lancer un début de relation amoureuse, quoi, tout simplement. Et avec vraiment plutôt le côté passionné, hein.
Donc ne laissez pas les choses vous filer entre les doigts, j'ai envie de vous dire. Il y a une belle occasion en tout cas de raviver une flamme et surtout ne la laissez pas filer, ne la laissez pas s'éteindre. Ouais. On vous invite à passer à l'action. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous pour ce mois d'août. Donc pour les cancers. Donc vous avez la papesse qui va vous apporter de nouvelles réponses peut-être. Ouais. Je crois que vous allez vous surprendre pour certains. Vous allez vous surprendre parce que la force, c'est la volonté, c'est la confiance en vous aussi, la force. C'est le fait de vouloir prendre les choses en main. Hein. C'est vous qui tournez la roue, hein, je le rappelle. Il n'y a pas d'attente ici. Hein. C'est vous qui allez provoquer quelque chose. Peut-être que vous allez séduire, vous allez être dans la séduction. Et vous allez vous surprendre vous-même, parce que c'est quelque chose que peut-être vous n'avez pas l'habitude, ou vous ne vous sentiez peut-être pas capable. Et là, vous allez vraiment vous surprendre vous-même à vraiment faire quelque chose que vous ne... Ouais, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. On parle ici de coopération, de collaboration. C'est comme si quelque part vous allez renouer un lien, ou nouer un lien tout simplement avec quelqu'un, et vous allez être sur la même longueur d'onde. En tout cas, au niveau de la concrétisation de la relation, tout simplement. La 3 de Pentacle, elle nous parle effectivement de vouloir construire quelque chose. Donc là, vous allez vous surprendre quand même, je pense, à avoir un petit peu la force de... Ouais, à vous voir comme quelqu'un de déterminé et quelqu'un qui va aller jusqu'au bout de son projet. Vous voyez ? Donc ça, c'est très intéressant. Moi, je pense que pour certains, vous allez vraiment vous surprendre. Vous n'avez peut-être pas l'habitude justement à faire du rentre-dedans ou à être dans cette énergie d'attraction et peut-être de séduction. Et bien là, vous allez vraiment vous surprendre, je crois. Et à la fin de ce mois, vous allez vous rendre compte que vous avez ces capacités-là aussi et que vous allez pouvoir construire quelque chose. Là, on va partir sur des pentacles quand même en fin de mois. Vous avez du bâton, mais alors incroyable, hein, dans votre jeu, le bâton c'est le feu intérieur, hein, quand même c'est le désir. Donc bon, voilà, vous voulez vous montrer sous votre meilleur jour et vous voulez qu'on vous remarque surtout. Donc vous allez tout faire pour. Hein, et on vous invite à passer à l'action, à ne pas laisser tout ça se développer dans votre tête parce que forcément vous allez développer plutôt le côté amical que le côté attirance et couple, vous voyez, dans une situation, en tout cas dans une relation. Donc il y a moyen de concrétiser quelque chose pour cette fin de mois d'août. Hein. Donc ça c'est chouette pour vous. Hein. Ah, j'aimerais bien être cancer du coup. Allez, on va voir quel est le conseil pour vous avec le tarot des anges ici. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Hop. On vous dit, ah ben voyez, 4 de l'action, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Donc voilà, je pense que pour certains, vous allez vraiment faire des efforts et vous allez arriver à vous surprendre. Hein. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc là, il y a vraiment l'idée d'arriver à vos fins. Hein. Voilà, donc vous allez vraiment arriver à faire quelque chose, je pense, pour ce mois d'août. En tout cas, au niveau relationnel, il y a vraiment de la passion et du feu, profitez-en. Hein. Franchement, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.